sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille ou dans la paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Voici qui n'ont fait ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, non, le chef des anges, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Je trouve ça un bon texte pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et surtout, ça touche aussi la résurrection des morts. Donc, l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul exhorte ses correspondants à une vie de consécration personnelle et à la pureté, surtout sexuelle. En outre, il les encourage à l'amour fraternel, afin que l'on sache qu'ils sont des disciples de Christ par leur amour les uns pour les autres. Qu'ils fassent aussi avec diligence leur travail quotidien, afin de n'être à charge à personne. L'apôtre est en train d'encourager ce peuple à vivre comme des bons chrétiens pour imager Christ dans la société. Le Nouveau Testament reprend à travers ses écrits comment un enfant de Dieu devrait se conduire ou devrait marcher sur la terre. Et tout cela découle des enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses disciples. Ce que l'apôtre est en train de dire, tout ce que les apôtres enseignent, ça découle de ce que Jésus-Christ avait enseigné. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir dans les 4 évangiles, Jésus-Christ parlait avec ses disciples, mais il y a d'autres choses qu'on ne nous dit pas. Et vous savez, il a dit beaucoup de choses qu'on ne nous a pas repris. Mais dans la transmission apostolique, les apôtres avaient bénéficié, n'est-ce pas, d'autres enseignements qui ne sont pas repris ici par les évangélistes. Maintenant, dans cette transmission, ils ont pu développer ça. Et l'apôtre Paul aussi a eu la grâce ou l'opportunité de les développer. Amen. Ici, dans le verset premier, il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Il dit, puisque vous avez appris de nous, c'est-à-dire ici les apôtres sont comme des modèles, et ces gens ont appris. Il dit, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est ça qu'il faisait. Ces gens respectaient l'enseignement des apôtres. L'apôtre était dans la joie. Il dit, nous vous ordonnons, nous vous recommandons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, mais pas au même niveau, de progrès en progrès. Amen. Ma soeur, mon frère, nous devons grandir dans la vie chrétienne. Vous devez grandir.
Hier, je priais, tellement que je cherchais la face du Seigneur, j'avais tellement la soif de Dieu, je pensais à d'autres choses. Je suis allé jusqu'à 3h20, 4h du matin. Je priais, je cherchais, je parlais à Dieu. Vous savez, ma soeur, mon frère, je voudrais vous dire, vous devez aimer Dieu jusqu'à chercher à comprendre d'autres choses avec le Seigneur. Approfondir votre relation dans la prière. Approfondir votre connaissance de la parole. Approfondir votre soif de la parole. Lire la Bible. Prier. Chercher la face du Seigneur. Ainsi le Seigneur pourra vous utiliser. Ainsi vous pouvez comprendre beaucoup de choses et aider d'autres personnes autour de vous. L'apôtre dit, vous devez aller de progrès en progrès. Ma soeur, mon frère, nous devons grandir. Tu dois grandir, je dois grandir. Et pour grandir, il faut qu'il y ait la soif. Il faut qu'il y ait le désir. Il faut qu'il y ait la volonté. Il y a des gens qui ont la soif mais qui n'ont pas la volonté. On peut avoir la soif mais on n'a pas la volonté de faire. Moi j'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu crée en toi le vouloir et le faire. Qui te donne la possibilité de prier, la possibilité de lire la parole. La parole nous donne la force spirituelle. La connaissance aide. Celui qui ignore sera manipulé facilement. Mais celui qui a la connaissance ne sera pas ébranlé. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen. C'est que Dieu veut, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Paul insiste tout spécialement sur cet aspect particulier de la sanctification pratique. Parce que dans le domaine des relations entre les sexes, même la plus haute morale païenne de l'époque était bien loin d'atteindre l'idéal juif et chrétien. Dans le monde gréco-romain, l'immoralité était généralement considérée pratiquement avec la même indifférence morale que le manger et le boire. L'expérience prouvait que des injonctions, des ordres répétés de la sorte n'étaient nullement superflus ou inutiles pour les chrétiens convertis du paganisme. Il fallait donner des ordres pour amener ces païens qui venaient de recevoir Jésus-Christ à respecter, à garder la ligne de conduite, s'abstenir de la débauche. Et c'est le moyen par lequel plusieurs chrétiens sont facilement souillés et par lequel plusieurs se font posséder. L'une des portes de possession démoniaque de ces domaines. Il y a plusieurs personnes qui se rendent pas compte que tomber dans l'impudicité ouvre grandement une porte aux démons. Et ça fait posséder les gens. Ceux-là qui tombent se font posséder. Ceux-là qui vivent dans les péchés, dans l'impudicité, traînent avec des démons et ils transmettent à d'autres. Ils se partagent. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il faut s'abstenir de l'impudicité. Il faut veiller sur la sanctification. La sanctification a deux dimensions. La dimension de Dieu et la part de l'homme. Dieu fait sa part et moi aussi je contribue dans ma sanctification. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son. On peut continuer verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu continues, l'un et l'un, savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit les deux deviendront une seule? Pas seulement dans le mariage. Amen. Donc il faut s'abstenir de ces choses. Un chrétien doit, vous savez, un chrétien doit tout faire pour résister à l'impudicité. Alléluia. Les fiançailles n'est pas l'occasion de pécher. Être fiancé ne donne pas le droit aux fiancés de pécher. Ils doivent attendre le mariage. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement... C'est mieux pour eux de le faire. Ainsi, ils auront la possibilité de dire à Dieu, Dieu, souviens-toi comment nous nous sommes conduits. Il faut toujours avoir la possibilité de dire cette phrase.
Est-ce que vous me suivez? Très important. Très important pour nous de veiller sur la sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Paul a insisté sur ce point. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Savoir posséder son corps, tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le chapitre 3, verset 3 plutôt, là on parle de la sanctification. Verset 4, c'est vivre dans la sainteté et l'honnêteté. C'est-à-dire garder le contrôle de son corps. Veiller sur son corps. Ici on utilise l'expression comme si le corps était un vase. Veillez sur ce vase, veillez sur ce corps. Ne laissez rien s'introduire dedans. L'apôtre Paul ne veut pas entendre qu'il y ait la souillure dans le corps. Il ne faut pas qu'il y ait l'impureté. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Si le corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons veiller sur le corps. Vivre dans la sainteté. Ne pas pécher volontairement. Veillez sur sa conduite. Restez honnête envers son prochain. Parce que si vous continuez, nous continuons, vous allez vous rendre compte que les gens, ici, dans leurs relations, même dans les affaires, ils se mentaient, ils se trompaient eux-mêmes. Ils ne se disaient pas la vérité. Le frère voulait profiter de son prochain. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pas honnête ça. Il faut vivre dans la vérité. Il faut vivre dans la sainteté. Si nous investissons $100 pour faire une entreprise et que le bénéfice, le gain est de $200 ou bien de $80, c'est 40 qu'on doit se partager. Mais tu ne dois pas me dire que c'est 50 et on doit se partager 25. Si toi tu bénéficies de 30 de plus, c'est que tu as volé. Dieu est dans les détails comme ça. L'honnêteté va t'obliger, même si ton frère n'est pas là, de lui dire la vérité. Amen. C'est ça l'honnêteté. Dire la vérité à l'autre. Tu dois te sentir mal à l'aise de mentir pour que tu aies plus d'argent. Tu dois te sentir mal à l'aise de tromper ton frère pour que toi tu puisses bénéficier de $30 de plus, comme je viens de le dire. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté. Ma soeur, mon frère, travaille par rapport à ça. Lévitique 11, 44, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit dans Lévitique 11, 44, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu ordonne que nous vivons dans... Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez... Car je suis... Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous serez saints car je suis saint. Il y a une relation entre Dieu et nous. Nous serons saints parce qu'il est saint. Tu ne peux pas être en relation avec lui dans l'impureté. Lui il est saint, tu es saint. Tu l'approches dans la sainteté. Amen. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous sommes des chrétiens, nous devons être des chrétiens responsables. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ces gens. Vivez dans la sainteté. Ne vivez pas comme des païens. Ne vous mentez pas les uns les autres. Soyez honnêtes, soyez saints. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Il dit ces gens qui se livrent à ces gens de convoitise, ce sont des païens. Et ces gens ne connaissent pas Dieu. Mais nous connaissons Dieu. La connaissance de Dieu, c'est l'élément clé qui nous éloigne du péché. Le fait de connaître Dieu m'oblige à ne pas faire des choses que Dieu n'aime pas. Si tu sais que ton mari n'aime pas que tu traînes à l'extérieur à telle heure, tu dois faire ce que ton mari te demande pour être en bonne relation avec lui. Ce sont des principes de vie. Amen. C'est la même chose. Nous savons ce que Dieu nous demande en tant qu'époux et nous sommes l'épouse. Alors nous ne pouvons pas faire les choses selon nous. Il nous faut du respect envers le Créateur. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Verset 5. Ne vous laissez pas entraîner par des mauvais désirs comme
comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Ne te laisse pas, ma soeur, mon frère, entraîner par des mauvais désirs. Dans les cœurs, tu penses à des mauvaises choses. La convoitise. Ne te laisse pas entraîner. Ne médite pas de mauvaises choses. Ne fais pas de faux calculs. Dieu ne fait pas de péché. Verset 6. On revient encore sur l'honnêteté. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités. Dieu est contre ces choses. La fraude et la cupidité. Dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère chrétien, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. Tu ne dois pas utiliser la fraude. Tu fais l'affaire avec quelqu'un. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas bâtir des choses ensemble? Mais parce que la plupart du temps, ça ne marche pas. Vous allez mettre, toi tu mets 100 000, l'autre met 100 000 $. Vous, au lieu de vous... Vraiment, je plains les milieux chrétiens. Que Dieu vraiment nous aide. Parmi les païens, vous allez voir la discipline. Ils vont donner, ils mettent leur argent, ils établissent des clauses, ils respectent ça, ils bâtissent une entreprise et ça progresse, ça progresse, ça progresse. Mais parmi les chrétiens, ils peuvent bien commencer. Mais pour finir où? C'est que l'apôtre est en train de dire ici, les gens faisaient des affaires ensemble. Les gens travaillaient ensemble. Les gens s'arrangeaient. Des chrétiens faisaient des choses ensemble. Mais il y avait la fraude. Il y avait la cupidité. L'un voulait prendre plus que l'autre. Vous savez que la force est dans l'unité. Vous pouvez faire des affaires. Seul, on ne peut pas faire vraiment beaucoup de choses. Mais imagine que vous êtes à deux dans l'église. Le frère Benjamin, par exemple, je prends l'exemple de Benjamin, il s'est dit, je vais faire les affaires avec le frère Tom. Vous mettez votre argent. Vous commencez à faire des affaires. Si le frère Tom doit aller en Afrique, le frère Benjamin doit rester réglo derrière. Si l'entreprise est installée au Canada, il doit faire toutes les démarches possibles ici, faire les démarches, suivre les dossiers, sachant que l'autre, son frère, compagnon, partenaire de l'entreprise, est de l'autre côté en train de travailler. Et lui aussi, de son côté, il ramènera les rapports honnêtes, exacts. Benjamin aussi donnera les rapports exacts. Ainsi, ça va créer l'amour. Ça va fortifier l'amour. Ça va créer l'unité. Et vous aurez plus d'argent ensemble. Et vous aurez chacun sa part. Mais lorsqu'on veut gagner seul, c'est là que la cupidité entre. Ça emporte. Ça vous pousse à tromper l'autre. Et devant Dieu, vous vous disqualifiez. Combien sont ceux-là qui ont commencé ensemble, des chrétiens, ils ont commencé des entreprises, ça finit par des coups, ça finit par des disputes, ça finit par des injures. Il y a une femme m'avait appelé, ça fait plusieurs, je crois 2 ans, elle a commencé une entreprise avec un monsieur, elle a mis à peu près 30 000 €, je crois, 30 ou 40 000 €, j'oublie. Et le monsieur avait mis 10 000, un petit montant comme ça. Ils ont commencé. Mais le monsieur était très malin. Très malin. Il a calculé ce qu'il allait faire à cette femme. Ils ont acheté des équipements pour amener en Afrique. Et le monsieur a amené, la femme est restée. Comme elle travaille dans le milieu médical, elle est restée, lui il est parti investir les choses là en Afrique. Après, à un moment donné, il appelle, il dit que tout est bousillé, c'est pas correct, c'est les équipements qu'il avait achetés. Il donne des explications bidons à la personne. Or, cette femme avait pris tout ce qu'elle avait épargné, elle a mis dans cette affaire. On se rencontre à l'église chrétienne. On veut bâtir quelque chose ensemble. Mais après, on commence, on met de l'argent et on se fait des coups bas. Comment veux-tu vivre, être dans la paix, te réjouir avec la sueur de l'autre? Comment tu peux être à l'aise? Dieu ne peut pas te laisser à l'aise. C'est pour ça que nous voyons des gens qui meurent avant leur temps. Vous voyez des gens qui meurent brutalement. Même des fois, tu peux ne pas te venger.
Comme Dieu lui vient de le dire ici à travers l'apôtre Paul. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Dieu va te venger. Alléluia. Il est très malhonnête de voler son frère. Surtout dans les affaires. Certaines personnes qui font les affaires, qui font pour aider ceux-là qui sont dans les pays des tiers-monde. Les faire voyager. Faire des choses. Ces domaines, il y a beaucoup de gens qui ont escroqué. Et des fois même des chrétiens qui le font envers des chrétiens. Il y a des choses que les gens doivent arrêter. Tu vas voir quelqu'un qui vous parle en face. Non, ça va marcher. Vous donnez d'abord $3000. Et $3000 que vous donnez, gardez les demi. Il sait bien qu'il ne va pas faire cette affaire. Il prend les 3000, il va disparaître. Ce sont des choses que j'ai vécues. Faire venir ma femme, les gens ont bouffé l'argent. Bouffer l'argent, je vous assure. Et c'est comme ça la vie. Et ils sont à l'aise de bouffer votre argent et d'aller aussi dormir. Ils vivent, ils prennent votre argent, ils achètent des choses, ils mangent, ils s'habillent avec votre argent, ils achètent des choses de la maison avec votre argent. Ils pensent qu'ils, et leurs femmes aussi voient, ils disent, ah mon mari il travaille. Les enfants disent, papa a amené de l'argent. Comment tu peux être si ignorante comme ça? Comment tu veux mourir rapidement? Et c'est ça qui arrive. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes piquer des crises comme ça. Vous ne savez pas pourquoi, mais parce que Dieu est juste. Il t'a laissé le temps de te repentir. Tu ne t'es pas repenti, Dieu descendra une nuit, il te frappe, tu meurs. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Tout ce n'est pas les sorciers. Des fois, Dieu lui-même vient punir certaines personnes. C'est pour ça, restez honnête. Ne vole pas. Des fois même, je suis allé un jour acheter quelque part, je crois dans un dépanneur. Je crois que le gars m'avait remis plus d'argent. $4 de plus, je crois. Je suis parti. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus. Quelle culpabilité. Si tu ne sens pas cette culpabilité, ah, viens, on va faire la prière pour te dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur. Tu dois faire ça. Si tu ne sens pas un dérangement dans ton cœur, on te retourne $2 de plus au dépanneur, au tabac, je ne sais où, dans les restaurants, quelque part. Ils ont oublié. Et toi, tu prends ça. Tu dis, ah, c'est bien. Non. Ce qui est, ça ne va pas. Tu dois retourner. Tu dois être honnête. Si tu te sens pas mal à l'aise dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème de ta conversion. Un chrétien véritable sera mal à l'aise, même pour les $2. C'est pour ça que tu ne peux pas voir. Tel que nous sommes ici, quand tu vois ton frère, tu le vois, mais tu sais que tu viens de le vilipender derrière lui. Et tu lui montres des sourires. Ça ne se fait pas. Nous devons être honnêtes. Être vrais les uns les autres. Savoir vivre. Avoir un cœur d'amour. Alléluia. Avoir un cœur d'amour. Savoir vivre avec les autres dans la sainteté. Éviter la fraude. Éviter la cupidité. Des gens qui veulent tout avoir. Je vois des gens des fois. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit souvent à ma femme, vraiment, bénissons le Seigneur parce que je ne suis pas comme ça, ils ne sont pas comme ça. Je vois des gens, vous voulez tout avoir. Dès que vous voyez, mettons par exemple, tu vois chez Marie m'a acheté une télévision comme ça. Elle a équipé sa maison. Toi, directement, comme tu as vu la maison de Marie, tu veux aussi changer ta maison. Mais il y a un problème ou quoi? Il ne faut pas changer ta vie, ta maison par rapport aux autres. Tu dois être créatif toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir chez les autres pour modifier à tout moment. Tu vas modifier jusqu'où? Alléluia. Il ne faut pas tout le temps faire des modifications. Si tu as assez d'argent, dans l'église, on a besoin de ça. Au lieu tout le temps de faire des modifications. En faisant plus de modifications, cet argent ne va pas te servir. Ça va acheter le matériel. Après quelques années, ces matériels vont s'abîmer. Alors qu'à l'église, tu investis et tu attires la bénédiction sur toi. Amen. La cupidité fait en sorte que les gens acceptent tout pour rien, même des choses qu'ils n'ont pas prévues. Dès que tu sors dans un supermarché, tu arrives. Je n'ai pas prévu ça, mais quand j'ai ma carte de crédit, je vais se passer. C'est $400. Vous savez comment, lorsque les gens veulent minimiser les choses, non, c'est moi $400, c'est rien. Bon, 4 fois je vais rembourser dans ma carte de crédit. Non!
Si tu n'as pas calculé ça, tu n'as pas besoin d'acheter ça. J'ai toujours pensé à des costumes que j'avais acheté, ça fait plusieurs années. 2001, je crois, 2002. Mais qui sont toujours là. Que j'ai porté une seule fois. Et si je vois ça, ça me pince, ça vient me chercher. Et je me dis, waouh Seigneur, vraiment. À l'époque, quand j'achetais ça en France, et puis je savais que ça coûtait, mais je voulais acheter ça. Mais j'ai porté ça une seule fois. Et puis j'ai plus remis ça sur moi. Et c'est là que j'ai dit vanité de vanité. Vanité de vanité. Parce qu'en gardant les costumes, j'ai pensé porter ça prochainement. Je me suis rendu compte que c'est... Et puis le style passé. La cupidité va te pousser à chercher à tout avoir. En Afrique, je me rappelle l'histoire d'un jeune garçon qui voulait, lorsqu'il voyait les gens manger, lui aussi voulait tout le temps manger. Un jour, sa mère lui a donné la marmite, hein, avec toute la nourriture dedans. Elle a dit, tu vas finir ça aujourd'hui. Vous comprenez un peu de ce que je veux dire? Lorsque vous voulez tout avoir, vous risquez de tout détruire. Amen. La cupidité, c'est pas bon. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ne passez pas le temps à envier les autres. Ne passez pas le temps à chercher à voir comme les autres. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dans un sens, les croyants sont déjà saints, mis à part pour Dieu lui-même. Dans un autre sens, ils doivent manifester cette sanctification dans leur vie quotidienne. Ils doivent craindre Dieu. Premièrement, nous sommes déjà sanctifiés. Oui, mais il reste la deuxième partie de la sanctification dans la marche de tous les jours. Dans la première, Christ nous a sanctifiés. Dans la deuxième, nous devons faire des efforts. Nous devons participer à notre sanctification. Je ne dois pas faire des efforts pour rester dans les péchés et dire que la grâce abonde. Non. Amen. Pécher volontairement est un péché. Nous ne devons pas pécher volontairement, programmer des péchés, parce que la grâce surabonde. Non. Dans Hébreux chapitre 4, je crois, l'apôtre est en train de condamner ça. L'apôtre est en train de dire, c'est comme si vous remettez Christian encore sur la croix. Vous avez déjà la connaissance, vous savez que ça c'est un péché, mais vous retournez encore dans les péchés, et vous péchez volontairement. Il y a de ces chrétiens il y a de ces péchés qu'un chrétien à un certain âge ne doit plus faire. Un certain âge spirituel t'amène à la maturité, à la compréhension des choses de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Passer ton temps à critiquer les autres, tu ne sais plus ton niveau. Parce que c'est la voie par excellence des pères de l'onction et de chasser les Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Si tu passes ton temps à ne voir les erreurs qu'il y a dans les autres, comme si toi tu étais parfait, tu te trompes. Tu chasses et tu attristes les Saint-Esprit. La plupart du temps, quand tu passes ton temps à parler que le mal des autres, tu étouffes le Saint-Esprit, tu éteins son feu. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne passes ton temps qu'à critiquer les autres que Dieu utilise. Dieu ne peut pas faire des choses avec toi si toi tu passes ton temps qu'à voir le mal dans les autres. Vivons dans la sanctification. Et ici dans le verset 8, on nous présente maintenant l'agent divin de la sanctification qui est le Saint-Esprit. Il dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ou son Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'agent ici divin de la sanctification. Lui qui nous aide à vivre la sanctification. Nous avons besoin de lui. Raison pour laquelle la Bible dit, ne l'attristez pas. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne bloquez pas le Saint-Esprit. N'étouffez pas l'esprit. L'esprit n'est pas une puissance ni une sensation, mais c'est une personne vivante de la divinité. Et nous devons le respecter. Alléluia. Nous devons honorer sa présence. Il faut développer cette vie, comme je dis, la vie de la sainteté. Comme je l'ai dit là dernièrement, ma soeur, mon frère, apprenons à dormir dans la présence de Dieu. Lorsque vous dormez, mais dormez tout en sentant que vous avez l'onction sur vous. C'est très important. Ne dormez jamais. Ça peut arriver, mais faites de votre mieux pour dormir sous l'onction.
C'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Dormez sous l'onction, vous allez vous réveiller avec beaucoup d'onction. C'est-à-dire, vous pouvez dormir, vous priez, vous mettez la musique chrétienne qui joue. Si vous arrivez à dormir avec la musique, vous mettez la musique chrétienne qui joue et vous dormez avec cette ambiance. Ça vous met vraiment dans la présence du Seigneur. Amen. Dormez sous cette ambiance-là. Moi, quand je dors comme ça, ça fait vraiment, ça vient me chercher. Quand je me réveille, j'ai tout le temps envie de prier à tout moment. Pourquoi? Parce que tu dors, c'est comme si ton esprit est connecté avec ça. Et facilement, si tu as la grâce de voir des visions, des révélations nocturnes, même par des songes, tout ça, Dieu va te parler. Et ton esprit sera sensible à voir ces choses. Dormez dans la présence de Dieu. Priez toujours avant de dormir. Créez l'atmosphère avant de dormir. C'est très important pour les gens qui aspirent à voir Dieu dans leur vie. À voir certaines directives de Dieu dans leur vie. Créez l'atmosphère avant de dormir. Ne dors pas comme ça. Ne viens pas seulement tu montes, tu te jettes sur le lit, tu dors. Non. Crée l'atmosphère d'abord et puis dors. Il faut préparer l'esprit à recevoir de Dieu quelque chose. Parce que la Bible dit, Dieu parle souvent par des songes. C'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Dieu parle souvent. Si je peux dire, à 70%, Dieu parle souvent par les songes. Souvent. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des chrétiens qui ne voient rien. Donc ils dorment comme ça, ils se réveillent, tout est noir. Ils se réveillent noir. Ils dorment noir, ils se réveillent noir. Non. Il y a des choses que Dieu peut te révéler. Mais ils ne voient rien. Ils ne veulent même pas voir parce qu'ils ne dorment que sur l'atmosphère du film. Dès qu'il veut dormir, série plus. Dès qu'il veut dormir, un film qu'il avait loué. Donc on dort sous les effets du film qu'on vient de regarder au cinéma ou bien à la télévision. On est prêt à louer un film sur Bay Canada, je sais pas sur Vidéotron. On va rester à 2 heures de temps, on loue le film. C'est bien. Après le film, c'est la fatigue, on va faire une courte prière, information, flash. Ça ne va pas t'aider. Je vous dis, si vous voulez vraiment aller loin avec Dieu, ne priez plus comme ça avant de dormir. Créez l'atmosphère de la prière. Priez même 15-30 minutes. Priez bien. Laissez-vous dans l'ambiance de la prière. Dormez comme ça. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Même s'il y a souvent des visitations nocturnes, vous n'aurez plus vraiment à vivre ça. Parce que le Saint-Esprit sera tellement sur vous. Vous allez dormir sous l'onction du Saint-Esprit. C'est très important ce que je viens de dire. Je passe. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné aussi son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Pour l'apôtre Paul, ces gens savaient déjà comment vivre dans l'amour. Ils manifestaient l'amour les uns envers les autres. Ils mettaient leur amour en œuvre. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire encore là-dessus. Vivez, gardez cet amour. Vivez dans cet amour. Allez dans la profondeur avec cet amour. Gardez cet amour. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. C'est-à-dire, vous vivez dans l'amour. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous vivez dans l'amour, mais abondez. Ne vous arrêtez pas. Allez plus loin. Alléluia. Chrétiens, vivons de l'amour. Les uns envers les autres. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, vis dans l'amour. On doit vivre dans l'amour. Amen. Hein? Verset 11. On nous dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains ou de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. À mettre votre honneur à vivre tranquille ou à vivre dans la paix envers les autres, avec les autres. Vivre dans la paix avec les autres. Faire de ton mieux. Si cela ne dépend que de toi, fais de ton mieux pour rester dans la paix. Comme je pourrais dire, il y a certains combats qu'il faut éviter dans la vie. Certaines personnes qu'il faut éviter d'avoir des combats avec eux. Il y a certaines... Dès que tu comprends qu'avec cette personne ça ne marchera pas, tu n'as pas besoin de créer un combat, une guerre. Évite la personne, fais ton chemin. Évitez certains combats.
La plupart des temps, le principe est qu'on ne bâtit pas dans la guerre. On bâtit dans la paix. David n'a pas pu bâtir le temple parce qu'il était un homme de guerre. Et la Bible dit que c'est Salomon qui a construit parce qu'il était un homme de paix. Mais pour que Salomon soit un homme de paix, il fallait qu'il y ait un David comme prédécesseur. Et David a combattu, il a maîtrisé les voisins. Salomon est arrivé, il avait déjà la paix. Il a pu construire. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec tout le monde. Certaines personnes, dès que vous trouvez que vous ne pouvez pas marcher ensemble avec ces gens-là, écartez-vous. Vous n'êtes pas appelé à être ami de tout le monde. Et ne vous attendez pas à être aimé par tout le monde. Ne mettez pas votre joie dans l'amour des autres. C'est-à-dire, vous vous attendez à ce que tout le monde vous retourne l'amour, la joie. Non, vous n'allez pas recevoir ça. Contentez-vous de l'amour de Dieu et de ceux qui vous aiment. Vivez, servez les Seigneurs. C'est ce qui est important. Alléluia. Mais gardez la paix. Si cela ne dépend que de toi, fais de ton mieux pour garder la paix avec tout le monde. Amen. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Occupe-toi de tes affaires, de tes problèmes. Il y a des gens qui veulent mettre leur nez partout. Ils veulent tout savoir. Dès qu'ils voient quelque chose, les gens en train de murmurer là-bas, ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Est-ce qu'on voit... Non, non, non. Si vous voyez un enfant qui ne veut pas rester éloigné des parents, dès qu'il voit les parents parler, lui l'enfant il tourne toujours là, chasser cet enfant. Et c'est pas bon. La plupart des temps, ce ne sont pas des bons signes. Quand vous voyez l'enfant faire des choses comme ça, il faut les chasser. Ce n'est pas un bon signe. L'enfant risque de développer cet esprit-là. Et puis, ce sera un enfant. C'est comme un journaliste, un paparazzi. Donc, il vient chercher. Oui, c'est comme un paparazzi. Donc, il vient facilement chercher des informations. Non. Si vous voyez un enfant développer les paparazzi là, il faut vraiment le mettre à côté. Parce que ça n'aide pas. Occupe-toi de tes affaires. Il y a des gens qui veulent s'occuper de la vie des autres dans la profondeur. Occupe-toi de tes affaires. Tu auras moins de problèmes. Vous savez, si vous avez plusieurs dossiers, vous aurez aussi des maux de tête. Occupe-toi de tes affaires, tu n'auras pas de maux de tête. Mais si tu veux suivre les dossiers de tout le monde, tu auras beaucoup de problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. Occupe-toi de tes affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. 1. Il dit à mettre votre honneur à vivre tranquille ou dans la paix. 2. À vous occuper de vos propres affaires. 3. À travailler de vos mains. Il encourage au travail. Il encourage à la paix. Il encourage à éviter les problèmes. Et que chacun s'occupe de ses affaires. 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Il faut que les païens puissent voir en nous, chrétiens, que nous sommes de bonnes personnes. Que nous sommes des personnes honnêtes. Que nous sommes corrects. Il ne faut même pas escroquer les païens. Mais aujourd'hui, dans ces temps, nous avons des chrétiens qui sont courageux jusqu'à escroquer les païens. Et des fois, les païens disent, ah, vous les chrétiens faites ça. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui sont très courageux. Très courageux. C'est-à-dire, ils peuvent faire des coups bas et puis ils sont toujours là forts. Ils savent comment jongler, comment discuter. Non, il faut éviter ça. Il ne faut pas faire ça. Amen. Parce qu'envers les païens, nous devons donner une image correcte pour les gagner à Christ. Nous ne devons pas faire des coups aux païens. Si tu fais des coups aux païens, c'est que tu es aussi païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Les païens sont appelés à être gagnés. Nous ne pouvons pas faire des coups aux païens. Nous devons garder l'honnêteté, même envers des païens. La Bible dit, lorsqu'on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dedans, c'est alors que ces gens auront à se repentir. Maintenant, nous passons à la partie de la fin où nous allons parler sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18, cette partie touche, cette péricope, ça touche juste le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous parle des événements, de comment ça va se passer. C'est sûr qu'on ne va pas étudier ça comme l'enseignement, mais on va quand même survoler ce sujet. Expliquer au moins les versets, sans s'appuyer dans plusieurs autres versets, de peur de sortir de notre temps. Nous ne pouvons pas, frères, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés,
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul est en train de dire, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux-là qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous les chrétiens, nous avons l'espérance. Et même si les nôtres tombent, dorment, nous avons l'espérance qu'ils vont se réveiller demain. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas perdre cette espérance en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons garder cette espérance. Dieu veut que nous puissions garder la foi. Amen. Et l'apôtre est en train de dire, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Je vais expliquer la première des choses. Il faut savoir que la résurrection de Christ, c'est un signe qui annonce la résurrection des morts en Christ. Amen. Les corps que Christ avait revêtus, c'est le premier corps qui nous révèle les corps glorieux que nous aurons. Amen. Donc les deux éléments que je viens de dire sont des éléments qu'il faut garder en tête. La résurrection de Christ nous annonce notre résurrection. Les corps glorieux de Christ nous annoncent les corps que nous porterons. Alors maintenant, voyez les corps glorieux qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Là, c'est un autre enseignement. C'est là qu'on va comprendre maintenant ce que Dieu peut faire avec nous lorsqu'on va ressusciter. Alors, si Christ n'était pas ressuscité, donc nous serons tous perdus. Mais comme Christ est ressuscité, nous avons des raisons de croire à cet évangile. Et il faut savoir, l'un des éléments clés de la doctrine, même de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Christ. Le fait d'avoir un Dieu qui est ressuscité nous différencie de plusieurs religions. Vous voyez, nous les nôtres, ou le Fils de Dieu, notre messager à nous est ressuscité. Mais certains messagers dans d'autres religions ne sont pas revenus à la vie. Ils sont morts. Ils ont amené des messages. Mais les nôtres ressuscités, il a ajouté d'autres choses. Les gens l'ont vu. Les gens ont voulu tester. Thomas l'a vu. Il a voulu mettre le doigt. Il est tombé. Il a compris que c'était Jésus-Christ. Il est allé plus loin. Il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos. Il a fait ses preuves. Amen. Donc nous avons des raisons de croire en lui. Si Christ est ressuscité, nous devons continuer à servir Christ. Si Christ est ressuscité, c'est que ses promesses sont vraies. C'est qu'il reviendra chercher l'épouse ou l'église. Et s'il reviendra, il nous donne des principes. Ici, l'apôtre vient de définir des principes. Il a dit, vous devez vous sanctifier. Vous devez vous consacrer. Ne vivez pas dans la fraude. Ne vivez pas dans les mensonges. N'usez pas de fraude envers votre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Il donne des principes qui doivent nous préparer à l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Il vient d'établir des principes. Maintenant, là, on arrive à la partie du retour de Christ ou à l'enlèvement. Il est en train de parler de ça. Il vient nous présenter d'abord ce qui doivent nous préparer, des choses, des éléments qui doivent nous préparer à rencontrer l'époux. Nous venons de voir ces éléments. Maintenant, on arrive dans cette péricope, dans cette partie où Christ, l'apôtre Paul est en train de parler maintenant des morts en Christ, des sœurs qui sont vivants. Maintenant, pour aller avec Christ, ça prend que tu puisses respecter ce qui a été enseigné avant. Du premier verset au verset 12. Ça prend qu'on puisse les respecter. Tu ne peux pas vivre dans la débauche et entrer au ciel. Tu ne peux pas vivre dans la fraude et plaire à Dieu. Impossible. Tu ne peux pas vivre dans la malhonnêteté et plaire à Dieu. Il y a des principes que Dieu a établis que moi et toi nous devons respecter. Amen. Nous devons respecter ces principes. Ce sont ces principes qui nous donnent maintenant l'enseignement du retour. Lorsqu'on arrive à l'enseignement du retour, est-ce que tu es prêt? On doit se poser la question. Sommes-nous prêts à aller avec Christ? S'il venait aujourd'hui, serons-nous prêts? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas. Parce que si vous êtes dans l'ignorance, vous risquerez de vous affaiblir. Vous avez appris que Moïse était mort, Abraham, Jacob. Mais je vous dis que vous le verrez. C'est ce qu'il apporte dans de dire.
Vous avez perdu vos frères et sœurs. Ce n'est pas un problème. En Christ, vous le verrez. Ils reviendront à la vie. Ne soyez pas affligés à cause de cela. Raison pour laquelle nous, lorsque nos frères et sœurs partent, ou bien on dit ils dorment, ou bien on dit l'expression, ils sont retournés auprès du Père. On dit seulement qu'ils nous ont précédés. Parce que nous allons nous revoir. Vous ne croyez pas quoi? Je crains d'être aux Sadducéens. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ça et puis, parce qu'on a dit Amen. Il y a les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc, ils ne sont pas à l'assemblée des Sadducéens quand même. Amen. Il faut croire à ça. Un mort en Christ. Les autres vont reprendre la vie pour l'enfer. Donc, comme nous ne sommes pas des Sadducéens, nous croyons à la résurrection des morts. Amen. Donc, nous devons croire à la résurrection des morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, surtout en Christ, ils reviendront à la vie. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Nous ne déclarons pas d'après n'importe quoi. D'après la parole du Seigneur. Vous voyez, l'apôtre s'appuie sur l'enseignement de Christ. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Il donne la procédure. Il explique comment ça va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange ou chef des anges et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi? Vous devez vous fortifier pour vous dire que vous ne travaillez pas en vain. Vous ne servez pas Dieu en vain. Ça va arriver ces choses. L'apôtre Paul lui-même croyait que ces choses allaient s'accomplir dans son époque. Il croyait tellement que le Christ allait retourner dans son époque. Il attendait ça. Si vous enlevez dans votre tête la pensée que Christ reviendra aujourd'hui ou demain ou bientôt, vous risquez de commencer à vous méconduire. Vous risquez de vous affaiblir spirituellement. Il ne faut jamais enlever de la tête le retour de Christ. La pensée du retour de Christ va vous maintenir dans la crainte de Dieu face à toutes choses. Raison pour laquelle l'enseignement sur le retour de Christ en détail doit être enseigné dans l'église de Dieu. Plusieurs chrétiens dans plusieurs églises connaissent les clés pour être riches, les clés pour prospérer, les clés pour maximiser leur potentiel, les clés pour beaucoup de choses. Mais les clés du royaume, ils ne les maîtrisent pas. Vous devez comprendre le royaume. On doit se préparer à entrer au royaume. C'est que nous devons savoir multiplier son argent. On peut faire ça. Mais d'abord, les clés du royaume. Maîtriser les principes du royaume. Tu peux faire des affaires, mais vivre dans la fraude, comme on vient de parler ici. Tu peux faire des affaires et réussir, mais vivre dans la malhonnêteté envers ton frère, ta soeur. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre comme des chrétiens. Alléluia. Les morts en Christ reprendront la vie. Ils sortiront. Il faut savoir ici, lorsqu'on parle des morts en Christ, ce sont des gens qui sont morts, qui ont connu la décomposition. Mais ils vont revêtir un corps nouveau. Un corps glorieux. Un corps incorruptible. C'est-à-dire, ce corps sera nouveau, glorieux et incorruptible. C'est ce qu'on dit lorsqu'on revêtira l'incorruptibilité. Dans ces corps-là, il n'y a plus la corruption. C'est un corps créé pour l'homme nouveau en Christ.
pour le paradis de Dieu, le monde de Dieu. Ainsi, ils vont ressusciter, ils vont revenir dans la vie. Et nous allons les rejoindre dans les airs. Ensemble, maintenant, nous allons... Donc, c'est quelque chose qui est préparé. D'après ce que l'apôtre Paul présente, les morts en Christ vont reprendre la vie. Ils sortent. Ils sont là dans les airs. Et nous, on les rejoint. Donc, c'est rythmé. On les rejoint et puis nous montons ensemble. Vous voyez ça? Dans les nuages, dans la gloire. Prenons ça comme ça, sans nous perdre dans des débats théologiques pour savoir, est-ce qu'on va monter, comme d'autres disent, est-ce qu'on va monter les ciels, c'est où les ciels? Non, on a besoin de savoir que nous passerons notre temps avec Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Alléluia. Donc ma soeur, mon frère, sanctifions-nous. Marchons dans la vérité. Loin du péché. Loin des mauvaises choses. Tout en sachant qu'en marchant dans la droiture, dans l'intégrité, ces choses nous dirigent vers Jésus-Christ. Dès l'instant que tu perdras dans ta tête que Jésus-Christ reviendra ou revient bientôt, tu vas te retrouver dans les péchés. Et des fois des péchés que tu sous-estimais faire. Ma soeur, mon frère, marchons dans la vérité, dans la crainte de Dieu, loin de la fornication. Je vais dire, avant de finir, vous savez, des petits péchés, des petites choses que nous négligeons sont des choses qui nous tuent. Ne laisse pas la télé te détruire. La télé est un élément que le diable a placé dans des maisons pour contrôler et envoûter les gens. La télévision, je parle de la télévision. C'est parmi les choses que le diable utilise énormément pour contrôler les gens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui passent leur soirée devant la télé. Et ils aiment tellement la télé qu'ils ne peuvent pas passer une soirée sans la télévision. Ça, c'était fini. Ok, tu vois. Tu comprends? Donc, ils aiment tellement la télé. Il faut passer toute la soirée devant la télé. Et la plupart du temps, nous nous rendons dans la chambre lorsqu'on est fatigué. Qui part dormir lorsqu'il est en forme? Toi, des fois, lorsque tu es en forme, tu sens voir que tu es en forme et tu pars dormir. C'est rare. La plupart des temps, lorsque nous allons au lit, c'est lorsque nous sommes fatigués. On sent vraiment qu'on est fatigué. Les sommeils nous chassent là où on commence à somnoler. C'est là maintenant qu'on part chercher Dieu. La plupart des temps, c'est ça. Là, on se rend compte qu'on somnole. Là, maintenant, on dit, Seigneur, je connais ce qu'a été la journée. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Et des fois, tu pries comme ça, mais tu n'es même pas là. C'est-à-dire, tes pensées ne sont vraiment pas là. Parce que la prière, ça prend la concentration. J'aimerais vous donner un petit conseil. Ne prions pas seulement lorsque nous sommes perdus dans les sommeils. Prions des fois lorsque nous sommes concentrés. Lorsque tu penses que tu as la force là, tu pries, tu fais les 30 minutes. Avant de dormir, tu peux faire même 10 minutes encore. Ou tu demandes seulement à Dieu de te bénir et de t'accompagner pendant les sommeils. Tu cherches la présence de Dieu, tu dors. Mais il ne faut pas prier seulement lorsque toi-même tu ne sais pas si tu dis vrai, si tu dors, si tu es entre les sommeils et la réalité. Tu ne sais pas si tu es dans les sommeils ou si tu es dans la réalité. Mais tu parles quand même. Il faut prier lorsqu'on est correct. Alléluia. Il ne faut pas aller prier Dieu lorsqu'on a tout épuisé. On a épuisé son énergie. C'est là qu'on veut se présenter devant le Seigneur. Préparons-nous au retour du Seigneur. La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire, il faut répéter ces paroles. Il faut vous consoler par ces paroles. Pour vous dire que Christ reviendra. Ces paroles doivent nous fortifier à servir le Seigneur. Ne te décourage pas à servir Christ. Ne te décourage pas à investir pour le royaume des cieux. Ton énergie, ton temps, ton argent, tout ce que tu fais pour Dieu, il te le rendra. Ne néglige rien. Consolez-vous. Dieu veut nous dire de nous fortifier, de les servir. Fortifie-toi dans mon service. Sers-moi parce que tu seras récompensé. Sers-le parce qu'il reviendra. Christ reviendra. Et ces jours-là, tu seras glorieux. Si tu es vivant, tu le verras. Si tu es mort, tu ressusciteras. Nous avons la garantie que Dieu nous donne. On est vivant, nous serons avec lui. Nous mourrons, nous ressusciterons. Alléluia. Moi, je pense que nous avons des raisons pour les servir. Que le nom du Seigneur soit béni.
Nous te bénissons, Jésus. Nous t'aimons, notre Dieu. Parle à Dieu, demande à Dieu de te fortifier dans ta marche chrétienne. Qui nous aide, nous tous, à rester chrétiens. La Bible dit, si le Fils de l'homme revenait, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mettons que Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu auras la foi? Est-ce qu'il te trouvera dans les bons chemins? Est-ce qu'il te trouvera dans la bonne conduite? Est-ce qu'il te trouvera dans la fidélité, dans l'intégrité? Est-ce qu'il te trouvera dans une bonne vie? Jésus revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Demandons à Dieu de nous aider à ne pas rater le ciel, à ne pas rater les paradis de Dieu. Demandons à Dieu de nous guider, de nous diriger. Père, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Jésus, fais-nous du bien. Couvre-nous par ta présence, mon Dieu, mon roi. Viens nous fortifier, Jésus-Christ. Étends ta main dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens nous relever, nous fortifier. Manifeste ta bonté dans nos vies. Manifeste ton amour sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons nos vies, corps, âme et esprit entre tes mains. Dirige-nous. Couvre-nous par ton esprit. Que tout soit pour ta gloire. Dans les noms puissants, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.